il y a un conseil qui est avant même la création, qui me paraît assez opportun et important. C'est le fait qu'on doit coller l'entreprise que l'on va diriger par rapport à son propre profil, ses propres aspirations. Et moi, ce que j'ai fait avant de démarrer la société Crosstalk, j'ai fait un bilan sur moi-même en sachant effectivement quels sont les points positifs, qu'est-ce que j'avais comme atout, comme qualité, quels étaient un peu mes défauts. Et par rapport à ça, j'ai créé l'entreprise en fonction de mon profil et de mes disponibilités. Donc ça, c'est très important de se connaître soi-même pour pouvoir bien créer une entreprise et pour pouvoir avoir une entreprise qui colle à sa propre réalité. Ça, c'est le premier conseil, c'est celui qu'on peut donner pour anticiper, ne pas rentrer dans un business qu'on ne maîtrise pas, pour lequel on n'est pas fait. C'est très important de coller les aspirations au projet professionnel. Ça, c'est en amont. Après, ce que je conseille, c'est vraiment de focaliser, surtout en cette période, qui est une période de compétitivité, où il y a une concurrence qui est très importante, de vraiment focaliser sur les ventes. Les entrepreneurs qui sont bons gestionnaires, c'est très important. Qui sont des bons organisateurs, c'est essentiel. Mais il faut savoir faire du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il faut faire du business, il faut faire rentrer des fonds, il faut être très compétent et très compétitif et réaliser un chiffre d'affaires pour pouvoir survivre et tenir le plus longtemps possible. Et puis après, mettre son entreprise dans une situation de prospérité et de stabilité. C'est très clair, on est dans une situation un peu de turbulence. Maintenant, les entreprises avec lesquelles je travaille tous les jours au quotidien, on a pratiquement 600 clients aujourd'hui, ce sont des entreprises qui évitent complètement la crise, ou en tout cas qui évitent ces turbulences. Il est très clair qu'aujourd'hui, les entreprises dynamiques qui exportent, qui innovent, qui font de la R&D, qui ont des projets et qui sont effectivement à la pointe dans des spécialités, dans des niches, ce sont des entreprises qui vont véritablement mieux se comporter en période de turbulence. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui effectivement subissent et il y a d'autres entreprises qui sont très en avant et qui fonctionnent très bien.